Bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment calculer votre cycle menstruel et par la même occasion, vous apprendre comment déterminer votre jour d'ovulation ou votre période féconde. Alors cette vidéo, figurez-vous, m'a été suggérée par un homme. Oui, un monsieur qui s'y intéresse donc avec sa femme afin de déterminer ensemble la méthode contraceptive qui leur conviendrait le mieux. Je peux donc vous dire que je me suis empressée de tourner cette vidéo lorsque j'ai eu la demande parce que c'est pas tous les jours que j'ai ce genre de demande. Et je pense même qu'on peut sérieusement lui mettre un petit bravo dans les commentaires parce que vous savez ce que je pense. Hein, vraiment, je pense que c'est un sujet qui devrait comme ça être pouvoir discuter en couple. Ça ne doit plus être seulement l'affaire de la femme, c'est son problème, c'est elle qui gère. Non, je pense que au même titre que tous les autres sujets qu'on peut discuter en couple, voilà, ça doit faire partie, ça doit plus être tabou, quoi. Hein. On discute ensemble du nombre d'enfants qu'on veut avoir, on discute de la maison qu'on veut acheter, du pays dans lequel on veut aller en vacances. Donc, c'est tout à fait normal pour moi qu'on puisse en discuter aussi de la contraception en couple. Donc, vraiment, je ne peux que encourager. Alors, c'est important de savoir calculer son cycle menstruel. Ça peut aider vraiment. Bon, déjà, c'est important pour comprendre comment notre organisme fonctionne. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça peut aider à mettre aussi les chances de son côté lorsqu'on veut, par exemple, avoir un bébé, de savoir dans quelle période exactement il faut surtout entrer au laboratoire. Ça peut aider au contraire à se dire si on veut pas avoir d'enfant, ah non, cette période-ci, c'est abstinence, hein, donc ça peut servir pour méthode contraceptive. Et puis ça peut même aider aussi à planifier certaines choses. Quand vous connaissez votre cycle menstruel, vous connaissez par exemple quand est-ce que vos prochaines règles vont arriver, vous pouvez planifier certains événements de votre vie. Je connais par exemple des femmes qui planifient leur lune de miel sur la base de leur cycle menstruel. Elles savent que voilà, les règles vont arriver de telle date à telle date, donc on va pas mettre la lune de miel sur cette période-là. Donc vous voyez, hein, ça peut aider vraiment. Alors donc c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir de faire cette vidéo. Et donc je vais vous donner ici 3 règles simples à savoir si vous voulez être un as du cycle menstruel. Un ou une, bien évidemment. Alors la première règle concerne la durée du cycle et elle est la suivante. Le cycle menstruel commence le premier jour des règles et il se termine la veille du jour des prochaines règles. C'est-à-dire quoi? Exemple simple, on est au mois de janvier. Imagine tu as tes règles qui arrivent le 1er janvier. Ça veut dire que le 1er janvier, c'est le premier jour de ton cycle. Donc les règles arrivent, elles font quelques jours, elles partent, tu fais ta vie. Et le 31 janvier, par exemple, tu as à nouveau les règles qui reviennent. Ce 31 janvier-là, en fait, c'est le premier jour aussi du prochain cycle. Ça veut dire que toi, en fait, ton cycle, il va du 1er janvier au 30 janvier. Donc, tu as un cycle de 30 jours. Aussi simple que ça. Et donc, ce qu'on conseille, c'est d'observer son cycle menstruel sur au moins 6 mois. Parce que vous savez, d'un mois à l'autre, il peut y avoir des changements. Donc, vous observez le cycle sur au moins 6 mois pour déterminer exactement et sans risque de vous tromper, votre cycle menstruel. C'est-à-dire que si tous les mois, par exemple, tu tombes sur ton cycle de 30 jours, ça veut dire que tu as la chance, tu as un cycle régulier qui est de 30 jours. Alors, si tu as peut-être plus ou moins un jour de différence, franchement, ça ne va pas fausser les résultats. C'est-à-dire que si tu as 30 jours le mois-ci, le mois prochain, tu as 29, après tu as 31, ça ne va pas changer grand-chose. Tu fais une petite moyenne de 29, 30 et 31, et puis tu as ta durée de cycle. Par contre, si tu as un cycle qui est complètement irrégulier, c'est-à-dire que le mois-ci, tu as 30 jours, le mois prochain, c'est 24 jours, le mois d'après, c'est 35 jours. Là, malheureusement, tu ne pourras pas te baser sur la méthode des calculs pour ton cycle parce que tu vas avoir des faux cycles, enfin, tu vas avoir des fausses données d'un cycle à l'autre. Donc, vraiment, je ne te conseille pas ces méthodes-ci et je te conseille d'autres méthodes que j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc, voilà pour la durée du cycle menstruel. Premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle et le cycle se termine la veille des prochaines règles. Ça, je pense que c'est très simple. Deuxième règle concerne l'ovulation et elle est la suivante. L'ovulation survient toujours 14 jours avant les règles. Toujours, c'est une loi qui est universelle et c'est valable que tu aies un cycle long, court ou moyen. 14 jours avant les prochaines règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton cycle est de 30 jours, ta journée d'ovulation, tout simplement, c'est 30 moins 14, donc c'est J16, d'accord? Il faut savoir qu'en fait, le cycle mensuel, on le divise toujours en 2 parties. Il y a la partie avant l'ovulation qui, elle, peut varier
en fonction de ton cycle court, long, moyen. Ça peut être aussi court, long, moyen. Mais la deuxième partie, après l'ovulation, ça ne change jamais. Les règles vont survenir 14 jours après, d'accord? C'est pour ça que pour calculer sa date d'ovulation, quand on a un cycle régulier, c'est très simple. Vous faites la durée de votre cycle moins 14. Donc, si vous avez 30 jours, comme dans notre exemple, 30 moins 14, ça fait 16. Donc, votre cycle sera J16, d'accord? Si vous avez 28 jours de cycle total, vous faites 28 moins 14. La journée d'ovulation, ce sera J14. Si vous avez 25 jours, si votre cycle c'est 25 jours, vous faites 25 moins 14. Donc, ça vous fera, la journée d'ovulation, c'est J16, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 25 moins 14, ça fait 11, J11. D'accord? Donc, à chaque fois, vous enlevez 14 tout simplement et vous tombez pile poil sur votre jour d'ovulation. Ça, c'est toujours valable, ça ne change pas. Donc, ça, c'était pour la deuxième règle. Alors, la troisième règle, donc, c'est la période de fécondité, hein, la période féconde, la période fertile. La période fertile, en fait, est de 4 jours avant l'ovulation plus le jour d'ovulation. Donc, vous avez 5 jours, en général, dans le cycle où vous êtes très féconde. Donc, 5 jours, enfin, 4 jours avant l'ovulation plus la journée d'ovulation. 5 jours, ça fait 5 jours au total. Pourquoi? En fait, parce que tout simplement, la durée de vie d'un spermatozoïde, c'est de 3 à 5 jours. Ça veut dire que si vous avez un rapport sexuel, par exemple, lundi, et que votre ovulation, c'est vendredi, eh bien, le seul rapport sexuel qu'il y a eu lundi, là, le spermatozoïde, pardon, peut être encore présent vendredi et donc, il peut féconder. Donc, ça peut être un rapport sexuel qui est fécondant, d'accord? Et donc, voilà. Donc, vous avez les rapports sexuels lundi, mardi, mercredi, jeudi et le vendredi même. Là, c'est les jours où vous avez des chances de concevoir, d'accord? Par contre, l'ovule, lui, ne dure que 12 à 24 heures. D'accord? Ça veut dire que si, par exemple, tu ovules le vendredi à 8 heures et que tu as un rapport sexuel samedi à midi, voilà, il n'y a plus d'ovule, donc il ne pourra pas avoir fécondation. C'est pour ça que la période féconde, en général, on mise vraiment beaucoup sur la période avant l'ovulation plus l'ovulation. Mais bien évidemment, si tu as eu ton ovulation le vendredi à 8 heures et que tu as un rapport le samedi, à 7 heures du matin, tu peux avoir une fécondation. D'accord? Vous voyez un peu. Alors, une chose importante à savoir que j'ai oublié sur le deuxième point sur l'ovulation, c'est que tous les cycles ne sont pas ovulatoires. Hein. Il y a des cycles où il n'y a pas du tout d'ovulation. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça arrive. Mais voilà, il peut y avoir des cycles où il n'y a pas de ponte ovulaire en fait, d'accord? Mais quand il y a une ponte ovulaire, c'est toujours, comme je l'ai dit, 14 jours avant les règles. Donc ça ne change pas. Mais il faut que vous sachiez ça parce qu'il y a des femmes qui ont un cycle régulier, qui font des calculs, et puis un mois, elles font tout comme il faut et il n'y a pas de fécondation. Ça veut peut-être dire qu'en fait, tu n'as pas ovulé ce mois-là tout simplement. S'il n'y a pas bien sûr d'autres problèmes de trompe, etc. Donc voilà, voilà pour les 3 principales règles à savoir. Alors maintenant, pour les femmes... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, déjà il faut savoir que pour tous ces calculs-là, vous avez aussi maintenant des applications qui peuvent vous aider à calculer votre cycle. Il y a des applications où vous mettez à chaque fois le jour des règles et puis au fil du temps, ça commence à comprendre votre cycle et ça vous détermine les périodes fécondes, ovulation, etc. Vous avez les applications comme CLUE, CLUE qui est connu. Vous avez aussi Période Tracker. Voilà, vous en avez plusieurs comme ça que vous pouvez tester si vous voulez. L'autre chose donc que je voulais terminer pour celles qui n'ont pas de cycle régulier, il y a d'autres méthodes qui peuvent vous aider à savoir votre jour d'ovulation ou votre période fertile. Vous avez par exemple la méthode de la température. En général, quand il y a l'ovulation, le jour de l'ovulation, la température augmente un tout petit peu de demi-degré, vraiment 0,5. C'est-à-dire que si habituellement vous avez 37 de température, eh bien ce jour-là vous aurez 37,5. Donc ce qu'on recommande dans ce cas pour ces femmes-là, c'est de prendre la température tous les matins à la même heure. Et puis le jour où vous voyez que ça décroche un petit peu, vous savez que là c'est votre jour d'ovulation et donc vous pouvez avoir des rapports si vous voulez concevoir. Par contre, bien évidemment, ça ne peut pas être, cette méthode ne peut pas être utilisée comme méthode contraceptive parce que quand il y a déjà la température qui est augmentée, c'est fait déjà trop tard. Hein. C'est-à-dire que si tu as eu des rapports la veille ou 5 jours avant, tu peux concevoir. Donc, tu n'attends pas d'avoir ta température pour dire non, aujourd'hui, je ne vais pas avoir de rapport. Non. Hein. Ça, c'est vraiment pour l'ovulation, pour la période fertile, mais pas pour la contraception. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est une méthode qui peut être utilisée. Alors, bien évidemment, vous savez qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer la température. Hein. C'est pour ça que c'est une méthode qui est un peu, bon, si vous êtes malade, si vous avez un rhume, une infection urinaire, le Covid, la température peut aussi augmenter, donc ça peut fausser les résultats. Mais voilà, voilà, s'il n'y a pas de facteur externe qui intervient, c'est une méthode qui fonctionne aussi. Et une autre méthode aussi, c'est l'observation de la glaire cervicale. En général, quand vous êtes en période féconde,
période d'ovulation, la glaire est beaucoup plus abondante, elle est beaucoup plus transparente et beaucoup plus filante. Le but justement, c'est la nature qui fait bien les choses, hein, c'est tout simplement de permettre aux spermatozoïdes de passer plus facilement. Donc quand vous avez la glaire qui commence à se modifier, vous savez que l'ovulation est pas loin. Et puis aussi, toujours parce que la nature elle est bien faite, en général quand on approche l'ovulation, on a une légère montée de libido. Donc, ton corps te dit que si tu veux, c'est maintenant, quoi. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent, voilà, vous pouvez observer comme ça votre cycle et vous verrez qu'il y a toujours une période dans le cycle où vous avez ces symptômes-là. Alors, malheureusement, il y a aussi des femmes qui, par contre, pendant l'ovulation, ne sont pas bien du tout, qui ont des symptômes qui sont très invalidants. Elles peuvent avoir des douleurs dans le bas-ventre, notamment soit à gauche, soit à droite, en fonction du côté où l'ovulation a lieu. Elle peut avoir des ballonnements, des douleurs dans la poitrine, parce qu'il faut savoir que pendant l'ovulation, il y a un certain, voilà, il y a un bouleversement hormonal qui peut faire, voilà, qu'on a tous ces genres de symptômes, parfois même des troubles de l'humeur, parfois un peu dépressifs, etc. Voilà, ça rentre un peu dans ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Et donc, voilà, c'est vrai que ça peut être invalidant pour certaines femmes, mais bon, en tout cas, sachez que c'est, voilà, sachez que si vous voulez avoir un bébé, c'est pendant cette période-là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel à savoir en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds avec grand plaisir. J'espère en tout cas vous avoir aidé avec cette vidéo. Partagez-la au maximum parce que franchement, croyez-moi, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas calculer leur cycle menstruel. Il y a beaucoup qui sont restés sur ce qu'on a appris au CP avec le cycle de 28 jours et compagnie, ça, franchement, c'était un peu du pipeau. Enfin, non, pas du pipeau, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, vraiment, partager, je pense que ça peut vraiment aider plus d'une. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.